Yay! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est toujours en train de le compléter. Je vous propose donc de continuer sur notre parcours en JMeter. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir quelques notions en JMeter. On ne sera pas les champions du monde à la fin de, à la fin de ce bloc de formation. Mais le but c'est de l'intégrer à notre pipeline DevOps, d'avoir quelque chose de complet pour pouvoir ensuite le faire évoluer. Donc on avait vu lors des vidéos précédentes le principe de test, le principe de JMeter. Quelques définitions importantes au niveau de JMeter, de toute façon on y reviendra dessus, et les requêtes qu'on va être amené à passer, donc des requêtes get ou des requêtes post. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à faire notre premier test. Donc tout d'abord l'installation de JMeter, donc moi je l'ai déjà installé ici, donc JMeter, je l'ai installé, je l'ai donc comme je vous l'ai mis ici, des IP dans USR bin JMeter. Et pour le lancer, c'est très simple, dans bin, du coup on se retrouve avec plusieurs outils. On a du JMeter pour Windows, vous voyez, c'est exactement le même lieu, le même dépôt qui permet de lancer ces éléments-là. On a le JMeter serveur qui permet de faire un petit peu autre chose. Et donc nous, on va lancer JMeter tout court, j'aurais tendance à dire. Hop, JMeter. Et donc là, on va voir l'interface graphique de JMeter qui s'ouvre. Au passage, donc nous, ce qu'il nous faut, première chose, c'est de faire un vagrant SSH SRV dev. Donc nous, on va travailler toujours sur le dev pour le moment. Et une fois qu'on est dessus, on se connecte en route, par exemple, ou sinon on fait un sudo docker ps et on check que notre applicatif, notre conteneur applicatif est bien lancé. S'il n'est pas lancé, vous faites un docker ps-a, je pense que vous devez l'avoir quelque part, et vous pouvez faire un docker start de my app 1, et du coup ça permet de bien lancer votre conteneur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se connecter au serveur de base de données. Et peut-être qu'il est nécessaire de faire un peu de clean. En tout cas, moi, comme j'avais fait pas mal de vidéos auparavant, l'idée c'est d'avoir une base de données qui est propre, qui est vierge, pour pouvoir faire nos tests. Donc du coup, je me connecte en tant que root, je me connecte en tant que Postgres à ce serveur, ce qui va me permettre de faire un PSQL. Là, je suis maintenant connecté à PSQL. Donc là, ici, on a plusieurs bases de données. Moi, je vais utiliser la base de données qui se nomme dev, donc anti/c dev. Et dans cette base de données, si je fais anti/dt, j'ai deux tables. La table des questions, la table des réponses. Donc moi, ce que je vais faire, juste pour cleaner les choses, je fais un trunket questions cascade. Parce qu'en fait, on a une dépendance entre questions et answer, ce qui est assez logique, hein. Et du coup je drop en cascade tous les éléments. Donc du coup, si je fais un select count étoile from questions, j'ai rien dedans. Et si je fais pareil sur answers, hop, j'ai rien dedans aussi, donc c'est nickel. Donc là, je suis prêt à faire mes tests. Alors on va faire un premier niveau de test, que je dirais. On va faire quelque chose d'assez simple pour commencer. Donc on va récupérer notre IP, c'est celle-ci, 192.168.5.3. Donc on va se rendre, hop, je vais un peu n'importe où. Hop, voilà. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Je crois qu'on peut zoomer quelque part ici. Tools, non. Zoom in. Hop. Donc ça c'est l'interface de JMeter. C'est pas la plus jolie du monde, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez efficace et reconnu, on va dire, dans le métier. Donc dans cette interface, qu'est-ce qu'on a? Ici on a la possibilité de lancer le test en cours, la possibilité d'ouvrir des tests existants, d'enregistrer le test existant. On a la possibilité aussi de faire appel à des templates. Alors nous on va pas s'en servir, mais il y a des exemples de templates pour différents types de cas de tests un petit peu, on va dire, un petit peu standard.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des copier-coller, ça on s'en fiche. Ici, la possibilité de cleaner les tests, on va voir. Et donc là, nous, on a notre premier test plan ici, qu'on peut appeler, on va l'appeler my app 1 par exemple, comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter, donc je vous ai dit, alors ça c'est la clé d'entrée, c'est on utilise ce qu'on appelle les thread groups qui permettent de définir les utilisateurs. Donc nous pour l'instant on commence simplement, on va mettre un nom sur ce thread group, on va dire users my app, peu importe. Donc là on va dire qu'on a un seul utilisateur et que sur cet utilisateur, lui on va faire une seule boucle. Donc il va faire une seule boucle d'éléments qu'on va définir par la suite. On peut très bien cocher ici et avoir une infinité, donc que ça tourne jusqu'à temps qu'on décide de l'arrêter. Nous on dit une seule. Les autres éléments s'y intéressent pas trop. Ici c'est les actions à faire si on a des erreurs. Et puis ici, ça c'est la période de ramp up, c'est la période qui permet de faire une montée progressive en charge par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a, ce qui ne nous concerne pas pour l'instant. Donc là, on vient de créer notre thread group. Ensuite, j'ajoute donc mon premier sampler, donc, qui est une requête HTTP. Cette requête ici, je vais dire que c'est un get. Donc là, c'est vraiment le nom que je lui donne, mais pour s'y retrouver, c'est plus facile de dire si c'est un get, un post ou autre, donc de préfixer les choses. Et là, je vais dire que je fais un get de questions. Voilà. Après, donc, mon protocole, c'est du HTTP. Donc, vous voyez que ce qui est entre crochets ici, ça veut dire que par défaut, c'est du HTTP, donc je ne le mentionne pas. Ensuite, je suis sur du 192.168.5.3. Le port, on n'oublie pas de spécifier, je suis sur le port 80. Et le pass, donc c'est questions, très facilement. On n'a pas de body à passer puisqu'on est sur un get et pas de paramètres. Donc là, si je sauvegarde, je vais faire enregistrer, je vais le sauvegarder quelque part. Hop. On va mettre ça. Alors, on va retrouver une home quelque part, voilà. Et ici, mettons save. Voilà. Donc là, j'ai enregistré ma requête. Si je la lance comme ceci, c'est bien, elle a tourné, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je vous avais expliqué dans les définitions. Si on fait clic droit ici, on peut ajouter un listener. C'est lui qui va être en charge de récupérer les résultats. Donc là, on ajoute un premier listener qui est le view result tree, qui est assez intéressant. Et puis, on va rajouter un deuxième listener qui est lui aussi intéressant. C'est celui-ci, view result in table. Donc là, on peut cleaner quand on a des résultats et on relance derrière. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien une requête qui est passée. Donc si on se met ici, donc je vois que j'ai une requête qui a été réalisée. Le petit élément vert ici, c'est pour dire qu'il y a le résultat, le code retour est bon. En tout cas que la requête s'est bien passée. On n'a pas analysé, ça ne veut pas dire qu'on a analysé le code retour, mais la requête a priori s'est bien passée, donc on a une réponse, on va dire un peu standard. Et derrière, donc la requête qui a été passée, c'est celle-ci. Hein. Vous avez les éléments ici. Alors, je ne peux pas zoomer. Est-ce qu'on le voit mieux comme ceci? Voilà, la requête qui a été passée, c'est bien une méthode get. Donc là, je suis passé de raw à HTTP. C'est bien un get. Donc le protocole a été utilisé, le HTTP. Le chemin donc sur le port 80 et le chemin /questions. Donc là, pour nous dire que ça s'est bien déroulé. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la table ici? Ce qu'on a comme élément là, c'est plus des données d'ordre de rapidité, de volumétrie, de temps, de latence. Donc là, vous voyez que la requête, elle a mis 47 millisecondes. Donc on a 47 millisecondes de latence entre l'élément qu'on a envoyé et le temps de retour. Et le temps de connexion, ça a été une milliseconde, hein, je pense, voilà, une milliseconde. La volumétrie, donc on a envoyé 127 bytes et on a récupéré 441 bytes. Et le statut, ici, on l'a. Ici, sinon, le statut, on l'a également sous forme de résultat, puisqu'on sait ici qu'on a un code retour de 200.
On verra plus tard comment on peut analyser un petit peu plus finement les codes retour. Donc là c'est bien, on a fait notre question, mais on n'a aucune data. Donc si on regarde la response data, ici si on analyse cet élément-là, bah finalement on a, donc là on va se mettre en format JSON. Voilà. Donc là on a le retour au format JSON qui nous dit que bah, on n'a rien du tout en fait, puisqu'on n'a aucune donnée d'insérer, c'est normal, on a cleané tout à l'heure. Donc là ce qu'on va faire, on va rajouter une deuxième requête, donc je vais dupliquer celle-ci à ce moment-là. Je vais me rendre dans la deuxième, je vais dire ici par contre je vais faire un post, donc un post de questions également. Par contre là je vais lui envoyer des datas. Donc ici je passe sur l'onglet body data, j'ouvre une accolade. Alors, je ne peux pas zoomer. Ici, donc, je vais indiquer que j'ai un title. Mon title, il vaut ce que je veux. Donc, je vais dire mon titre. Et j'ai une description. Ça, c'est mon API qui est structuré comme ceci. Hein. Donc là, la description, je veux dire ma description. On verra, on rentrera un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc là, si je fais ça, j'enregistre, je clean. Ici, je n'oublie pas de changer ici la méthode, la post. Et là, j'enregistre, je clean et je lance. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une erreur sur le post. Pourquoi? Donc vous allez le voir, c'est qu'en fait, on n'a pas rajouté d'entête. Donc je vous ai remis tous les éléments ici. On n'a pas rajouté de header qui permet de définir quel est le format de la donnée qu'on lui a envoyé. Donc pour faire ça, on clique droit ici, on va faire Add, Config Element. Donc je vous avais expliqué, les Config Elements, c'est des configurations spécifiques qu'on ajoute supplémentaires à nos samplers. Donc là, on va faire un HTTP Header Manager, que je rajoute ici. J'ajoute un élément, et là, on va lui mettre Content type, voilà, ouais c'est ça, tu veux que je dise pas de bêtises, ouais, content type, avec un petit tiret, hop, et ici c'est application/JSON. Voilà, donc là je clean, donc je peux me rendre sur mes résultats, je clean mes résultats, et je les relance, et là qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai bien une donnée qui vient d'être ajoutée. D'ailleurs, si je vais dans ma base de données à côté, hop, ici, c'est celle-ci. Si je fais un select count étoile, alors, questions, hein, on n'a pas encore mis de réponse. Donc je vous rappelle, l'API, en fait, elle sert à poster des questions et à y soumettre des réponses. Donc là, vous voyez que j'ai bien une question qui a été postée. Donc très bien, du coup, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le get et le mettre aussi juste ici après le post. Comme c'est exactement le même, on ne change pas son intitulé. Du coup, je clean les résultats, je me rends dans le view results tree. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 3 requêtes qui se sont bien passées a priori. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment checké. Là, c'est JMeter qui en déduit que la réponse est bonne, puisque lui, il se base sur le code retour de base HTTP. Et il voit du 200, donc pour lui, il n'y a aucun problème. Vous voyez que du coup, là, on a bien nos éléments retour ici. Et donc dans la deuxième questions, en get, on a bien 2 questions qui ont été enregistrées. Donc la première qu'on a passée tout à l'heure, mais dans laquelle on n'avait pas testé le retour, et la deuxième. Et d'ailleurs, si je relance encore une fois, donc là je peux cleaner, je relance encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans le get questions, dans le deuxième? Ici, j'ai 3 réponses maintenant, et juste avant, j'en avais 2. Hop, voilà, ici. Donc le post est donc bien passé. Donc on reverra tout ça un petit peu plus dans le détail par la suite. On peut switcher ici, passer en plein texte pour avoir des éléments un petit peu plus visibles sur le load time, etc. On a aussi la possibilité donc de voir le résultat sous cette forme-ci, hein, donc comme on l'avait tout à l'heure, c'est-à-dire le temps en millisecondes, le statut, les volumes qui sont passés. Donc vous voyez que le post, on a envoyé un petit peu moins de données que sur le get, la latence et le temps de connexion à chaque fois. Donc là, si on voulait s'amuser un petit peu plus, on pourrait rajouter, on va dire qu'on va le faire sur 10 utilisateurs.
On fait une requête sur 10 utilisateurs, je clean, je me rends par exemple dans mon view result tree et je le lance. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, il va m'exécuter 10 fois mes 3 requêtes en question. Et ça s'est bien passé à chaque fois. Donc on a bien notre itération. Et si on regarde dans le table, on retrouve bien nos éléments. Avec, vous voyez ici, dans le thread name, donc on est toujours sur le user 1, tiré le nombre... on est toujours sur l'itération 1 et tirer le nom l'ID de l'utilisateur, en l'occurrence le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 10. Voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est un moyen de découvrir rapidement comment faire notre première requête. Je vous ai remis quelques éléments comme ceci. N'hésitez pas à en parler, à commenter, à dire ce que vous en pensez, à mettre des pouces bleus. N'oubliez pas le Tipeee, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.